Vestige d'une époque révolue, le marché aux puces de Paris est appelé à disparaître. Paris ne sera bientôt plus tout à fait le vieux Paris que les touristes se plaisaient à découvrir et à reconnaître au hasard de leur promenade. Car une terrible menace pèse sur le marché aux puces, situé dans la banlieue nord de la ville lumière. Il est question de tout faire disparaître pour faire place à des habitations nouvelles. Les Parisiens, qui sont soucieux de conserver à leur ville ce cachet que l'on chercherait vainement ailleurs, trouvent évidemment le projet impensable, aussi impensable que le serait peut-être pour nous un projet de démolition du marché Bon-Secours ou de dynamitage de la citadelle de Québec. De toute façon, le marché aux puces est fort vénérable, puisqu'il remonte, vous savez, à Louis-Philippe. Cette sorte de musée national s'étend entre les portes de Clignancourt et de Saint-Ouen, sur une superficie de 125 acres. Il fut un temps où le terrain n'avait aucune valeur immobilière, n'étant couvert que de vieilles fortifications désaffectées sur lesquelles Paris n'avait pratiquement aucune juridiction. Chacun était libre d'y bâtir la bicoque de son choix, à l'aide des matériaux les plus hétéroclites. Mais Paris a grandi pour ainsi valoriser cette zone périphérique promise à l'expansion future de la cité. Les immeubles modernes surgissent de toutes parts en vue des taudis, bien que certains fervents du vieux Paris persistent à vanter les charmes de l'ancienne architecture. Quoi qu'il en soit, les défenseurs du progrès ne s'attardent pas à des considérations sentimentales et entament des procédures qui pourraient aboutir à l'éviction de milliers de petits boutiquiers. Mais la lutte est acharnée et les marchands de vieilleries n'ont pas baissé pavillon. Il va d'ailleurs de leur intérêt. 10 millions de dollars se brassent chaque année au marché aux puces. Fait à souligner, le marché n'est ouvert que les samedis, dimanches et lundis. Le reste de la semaine étant consacré au renouvellement du stock. Les brocanteurs sillonnent la ville en quête de marchandises qui n'ont plus cours nulle part, sauf au marché aux puces évidemment. Vieux habits, mobilier désuet, bouquins sales, toiles plutôt d'araignées que de peintres, tout cela s'écoulera quand même au jour de vente. Les clients viennent en curieux, parfois en explorateurs, car on dit que des trouvailles fabuleuses ont fait la fortune de certains. N'a-t-on pas déniché un jour un Rembrandt ou autre pièce de grand maître sous un fatras de camelotes poussiéreuses? La chance est à tout le monde, les rêves aussi. Les marchands veillent à entretenir les illusions en aidant quelque peu le hasard. Les objets d'art authentiques sont parfois placés au milieu de pacotilles. Une publicité tapageuse fait le reste. Il y a aussi le truc de la corde sensible. Les boutiquiers se camouflent sous une apparente misère et grossissent ainsi leur solide compte de banque. La pitié est un placement très sûr. Il est vrai qu'on trouve de tout ici, le plus étrange comme le plus bizarre. Ce vieux Bouddha chinois trouvera acquéreur, comme ce mannequin, cet énorme corps de chasse, cet antique moulin à café, ou ces poupées d'un autre âge. De mauvaises langues racontent que certains des antiquaires les plus en vue de Paris tiennent ici des comptoirs anonymes, histoire d'écouler ce qui ne se vend pas dans les quartiers chics. Le marchandage est de règle, bien que le commerçant connaisse fort bien à un sou près le prix de sa marchandise. Affaire de psychologie, en somme. Tout dépend si le client est naïf ou non. Nombre de touristes se font prendre à ce petit jeu de l'offre et de la demande. Quelques-uns finissent toutefois par ruser à leur tour au point d'acheter des objets qu'ils auraient obtenus ailleurs, dans Paris, pour quelques francs de moins.